Amis Scorpions, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance pour le mois de février 2024. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous. Et on va commencer avec un message du tarot des anges gardiens. Donc pour les Scorpions, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire. Et on en a deux. Alors, ah non, on en a trois. Alors, vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle, mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Bon, ça se passe de commentaires. Vous avez l'impression d'être pris au piège. Peut-être que vous êtes actuellement dans une situation qui n'est pas facile pour vous. On vous dit que vous n'êtes pas coincé, que ce n'est qu'une illusion. N'attendez pas les secours, ne comptez que sur vous-même. Derrière, on a le 2 de la pensée. Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas, vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous, mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Alors, une situation pas facile. Vous vous posez des questions, vous tergiversez, vous avez des doutes. On vous dit qu'au fond, vous savez quoi faire. Et enfin, on a... Ah ben voilà. Ça, c'est l'issue de toute cette réflexion. L'as de la pensée. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Alors, on vous dit d'arrêter de tergiverser, qu'au fond de vous, vous savez ce que vous avez à faire. D'ailleurs, vous allez avoir une révélation, une idée merveilleuse, un projet qui va naître. S'il y a des petits changements, des petits imprévus, etc., soyez rassurés, ça n'empêchera pas l'aboutissement de votre projet. Et au contraire, ils seront même bénéfiques. Et ensuite, c'est le grand départ. Vous êtes prêts à réaliser votre rêve. Allez, on va aller voir tout ça, les Scorpions, avec le tarot. Donc, pour les Scorpions, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de février 2024. Allez, c'est parti pour les Scorpions. On a le 10 d'épée et on a le 4 de bâton, une fin de cycle, la fin des souffrances. Oui, ça n'a pas été facile, oui, ce n'est pas facile. Cependant, on arrive à de la stabilité, à du bonheur. Le 4 de bâton, c'est ça, hein, on est dans la stabilité, il y a du bonheur au sein de votre foyer, vous vous sentez bien, vous êtes heureux, heureuse. Alors, derrière, on a la carte du diable. On a la reine d'épée et on a l'as de bâton. Bon, il y a un nouveau départ qui est annoncé. Cependant, on a cette énergie du diable qui est là, qui peut vous souffler de mauvaises idées. Ça peut être des pensées négatives que vous avez. Ça peut être tout ce qui est addiction. Ça peut être aussi une relation toxique auprès de vous. Cependant, vous êtes accompagné par la reine d'épée. Vous êtes déterminé à atteindre votre objectif. Vous avez quelque chose à faire. Vous voulez atteindre quelque chose. Vous êtes fixé un but et vous allez y arriver. Profitez. Ouais, l'as de bâton, le page d'épée. Et on a le 6 de coupe. Ok. Il y a peut-être encore des énergies qui sont liées à votre passé, qui vous impactent négativement. Il faut laisser ça de côté. C'est ça qui vous met dans le doute, qui vous plombe. Il faut faire un grand nettoyage là, les Scorpions. Vous êtes, je pense, en train de faire un grand nettoyage. Allez, on va prendre 9 cartes.
Ah, alors, au dos du jeu, on a le 8 de bâton. Ça, c'est très bien parce qu'on nous parle... Ouais, on a le 4 d'épée. Donc là, il y a eu une période un petit peu de stagnation, un petit peu molle. Avec le 8 de bâton, on voit que d'un seul coup, les choses s'accélèrent. Il y a des communications, il y a des événements, des choses qui se passent. Et on a la carte du chariot. On nous parle ici de réussite, d'avancement. Alors, encore faut-il trouver la bonne direction, faire aller les deux chevaux dans le même sens. Parce que la carte du chariot, normalement, c'est voilà, on a deux chevaux. Faut se mettre d'accord avec vous-même. En tout cas, là, je pense qu'on sort de la procrastination. On peut nous parler aussi de déplacement. De toute façon, il y a un ras-le-bol, là, les scorpions. Hein. On en a marre. Alors, on a le page de coupe. On a la carte de l'impératrice. On a le 6 de pentacle. Ben, je pense que ce qui va bouger... Alors, ici, avec l'impératrice et le 6 de pentacle, on nous parle d'abondance à venir. On nous parle de quelque chose qui est en train d'évoluer, qui sera enrichissant pour vous. Hein. Le 6 de pentacle, on nous parle ici d'équilibre. On peut nous parler, par exemple, d'argent qui vous est rendu, d'être... Dans un couple, on peut nous parler aussi d'équilibre entre les deux, c'est-à-dire chacun s'investit autant que l'autre. Vous voyez, il y a un équilibre à trouver ici avec le 6 de pentacle. Le page de coupe. Alors ici, avec le page de coupe, on est dans les émotions. On peut nous parler d'une nouvelle relation, on peut nous parler d'un nouveau projet, un projet de cœur. C'est un peu timide, hein, on est dans les vallées, on ne sait pas trop. Il y a aussi des peurs qui sont là. C'est peut-être pour ça que ça n'avance pas aussi vite que vous aimeriez. Cependant, quand même, avec la carte de l'impératrice, on voit que lentement mais sûrement, ça avance et ça va payer. On a le 5 de pentacle, la peur du manque, le 7 d'épée et on a la carte de la force. Ouais. Pour moi, il faut faire... du nettoyage dans vos énergies, du nettoyage dans vos relations, régler certaines choses du passé. Hein. On avait le 6 de coupe tout à l'heure, on avait aussi le diable. Bon, il y a quelque chose de toxique, c'est peut-être aussi vous qui êtes un peu bien d'un côté et puis d'un seul coup ça va moins bien. Hein. Et on peut avoir une humeur un peu en dents de scie, où d'un seul coup on est plein de confiance. Et d'un seul coup, ben, on perd espoir. Le 5 de pentacle nous parle de la peur de manquer. Avec le 7 d'épée, on vous dit aussi... On peut nous parler de perte, là. Soit de perte d'énergie, c'est-à-dire vous mettez de l'énergie dans des choses qui n'en valent pas la peine, vous investissez votre argent dans des choses qui n'en valent pas la peine. Vous voyez, c'est pour ça qu'on vous parle de nettoyage. Avec la carte de la force, on voit que vous êtes persévérant et au bout du compte, vous allez réussir à avoir cette merveilleuse idée. Vous allez réussir à atteindre votre but et à mettre un projet en place. On a le 10 de bâton. La reine d'épée... Tant mieux, elle ressort pas mal aussi la reine d'épée en ce moment. Et on a le 9 de bâton. Là pour moi il y a quelque chose que vous portez qui est trop lourd. On peut nous parler de responsabilité, on peut nous parler de dette. Parce qu'on est quand même pas mal dans des énergies de manque, vous voyez. Le 10 de bâton, c'est un fardeau que vous portez, que vous n'avez plus à porter. Si vous voulez aller tout en haut de la colline, si vous voulez atteindre votre but, vous ne pouvez pas emmener tout ça avec vous. C'est trop lourd, hein, ça vous ralentit. Alors, on a la reine d'épée. C'est très bien. C'est une très bonne énergie pour vous accompagner dans ce que vous avez à faire. La reine d'épée, elle n'a pas de famille, pas de patrie. Son épée qui est là, elle n'est pas là pour faire joli. Elle compte bien s'en servir en cas de besoin. Donc là, vous êtes déterminés à atteindre votre objectif, les scorpions.
On a le 9 de bâton, vous êtes prêt à en découdre aussi. Je pense, j'ai vraiment l'impression que c'est vraiment une étape à passer. Parce que la situation dans laquelle vous êtes, elle est temporaire, ça ne va pas durer. C'est juste... Alors tout n'est pas acheté parce qu'on n'a pas la carte de la tour. Hein. C'est juste pour moi se mettre d'accord avec vous-même. Prendre des décisions, etc. Allez, en tout cas, on voit que les choses bougent avec le 8 de bâton. Là, d'un seul coup, on peut nous parler aussi d'un élan de créativité, d'idées. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le page de coupe? Je sens beaucoup de méfiance. On a le 3 de coupe. Donc ici, on nous parle... Ouais, on a le 10 d'épée derrière. Avec le 3 de coupe, on nous parle d'événements heureux. On nous parle aussi d'amitié. Hein. Le 3 de coupe, ça peut représenter aussi l'amitié. Donc on peut vous dire ici que vous êtes bien entouré. Ah ouais. Le 10 d'épée, derrière, on a le chevalier de coupe. Donc là, il y a votre cœur qui vous appelle. Alors, on peut nous parler pour certains scorpions célibataires d'une rencontre sentimentale. Alors de toute façon, on verra ça dans une prochaine guidance sentimentale. On peut nous parler de ça, on peut nous parler aussi d'un projet de cœur, on peut nous parler d'aide et de soutien. Alors, sur la carte de l'impératrice, on a le chevalier d'épée. Ouais, il y a vraiment là des idées qui fusent, de nouvelles idées, peut-être grâce à d'autres personnes, hein, on en discute. On peut nous parler de formation aussi pour certains, de communication importante qui vous mettent sur la bonne voie, qui vous aident, qui vous accompagnent. Sur le 6 de pentacle, on a le 10 d'épée. Ok. On retrouve un équilibre au niveau financier aussi. Ouais, l'as de pentacle. Matériellement, là, il y a quelque chose, la situation s'assainit. L'as de pentacle, c'est vraiment le début de l'abondance en fait. Le 5 de coupe et le hiérophante. Vous êtes guidé, vous êtes accompagné. On peut nous parler aussi d'un mentor. Alors, sur le 5 de pentacle. On a la carte de la justice. Peut-être aussi que qu'on vous a volé de l'argent, qu'on vous a volé un projet, qu'on vous a volé quelque chose. Là, encore une fois, avec la carte de la justice, on parle d'équilibre. Les choses sont équilibrées. 6 de pentacle, la justice, on peut nous parler de dédommagement, de remboursement. Il y a quelque chose dans cette idée-là. Ouais, le 7 de pentacle. Ça, c'est... Ouais, vraiment, j'entends une récolte, un dédommagement. On vous doit quelque chose. Sur le 7 d'épée. On a la carte de l'ermite. Derrière, on a la carte de la lune et on a le magicien. De ce que vous êtes en train de traverser actuellement va émerger quelque chose d'extrêmement positif et de porteur de réussite. Hein, la carte de l'ermite, c'est là, ici, on fait le point. Voilà, on se recentre sur soi, on réfléchit. Alors, c'est pas... L'ermite ne nous parle pas de solitude, il nous parle de moments de solitude pour réfléchir. On a besoin de s'éloigner du tumulte extérieur pour faire le point, pour réfléchir. Voilà, ce qui n'empêche pas d'être accompagné, d'être bien entouré. Encore une fois, on a le 3 de coupe, donc il y a des personnes autour de vous, il y a peut-être de la famille, des personnes très proches. Sur la carte de la force, vous êtes en train quand même, mine de rien, on vous dit que ça avance.
Ouais, vous êtes en train de recharger vos batteries. Et quand elles seront rechargées, alors là, ça va démarrer très vite. Ouais, le 8 de coupe. Prenez le temps, ou prenez le temps tout simplement ici. Alors, sur le 10 de bâton, on a le 2 de coupe. Et on a le 7 de bâton. Le soleil. Le 2 de bâton. Vous êtes vraiment sur le point de prendre une nouvelle direction dans votre vie. Mais, enfin, cependant, il y a encore des choses à lâcher. Le 2 de coupe, ici, il nous parle, peut nous parler effectivement d'une rencontre, d'un contrat. C'est-à-dire que on avait l'as de pentacle tout à l'heure. Pour certains, ça peut être tout simplement une somme d'argent que vous allez avoir qui va vous permettre d'avancer dans un projet que vous avez. Pour d'autres, on peut nous parler d'un contrat qui est signé, peut-être un contrat de travail. Parce que le 2 de coupe, c'est ça. Ou alors, tout simplement, voilà, peut-être une rencontre sentimentale. Parce qu'il y a de la joie. Il y a de la joie. Alors, ouais, la reine de pentacle, la carte de la tempérance. On retrouve du bien-être ici. Hein. Il y a la carte du monde. Là, pour l'instant, vous avez un pied dans le passé et un pied dans le présent qui se dirige vers le futur. Voyez ? Vulgairement, on pourrait dire vous avez le cul entre deux chaises. C'est-à-dire, vous êtes encore dans des énergies peut-être du passé, parce qu'on voit que vous êtes sur la défensive, vous êtes méfiante, vous n'y croyez pas, enfin voilà. C'est tout ça laissé derrière vous pour avoir confiance, pour croire en vous aussi. Alors, sur la reine d'épée et le 9 de bâton. Peut-être aussi qu'une situation est en train de se terminer et que jusqu'au dernier moment, vous devez être au taquet, quoi. Allez, sur la reine d'épée, on a la carte de l'empereur. On a le roi de coupe. Un peu nous parler aussi d'une aide extérieure, là. Hein. Et sur le 9 de bâton, on a le 8 de coupe. On quitte une situation difficile, ici. Le 10 de pentacle, on va vers la complétude, vers l'épanouissement. Ah, la carte de la tour. Hein. Ouais, une remise en question. Page de bâton, la grande prêtresse. Vous avancez, hein, les scorpions. Hein. Alors pour l'instant, peut-être que ça ne se concrétise pas dans la matière. C'est énergétiquement que ça va se passer, au cas où. Allez, on va passer à l'oracle des miroirs. Allez, pour les scorpions, on a la carte de la réunion, on a la carte du carrefour. Et on a la carte de l'amitié, derrière, le miroir magique. Donc, encore une fois, ouais, et la fécondité. Alors, là, ici, on peut vraiment vous parler d'aide, de soutien de la part d'autres personnes, de la part d'un groupe de personnes. Donc, on vous dit en plus, vous êtes protégés. Ne soyez pas inquiets. Le carrefour, on prend une nouvelle direction là. Mais il y a un choix à faire. Hein. Si vous vous posez des questions, n'hésitez pas à demander des conseils. Allez, on va prendre 9 cartes.
Alors, on a la carte du temps, la fatalité, la fécondité. Ce qui me vient là tout de suite, c'est chaque chose en son temps. Ça va venir, ça va payer, vous allez récolter, vous allez avancer. Là, je vois quand même... il y a quelque chose qui se débloque. Hein. Alors, ce qui vous retient aussi, c'est, je pense... alors, peut-être que pour certains, parce qu'on a quand même la carte de la réunion qui ressort beaucoup... Vous attendez peut-être de savoir à quelle sauce vous allez être mangé. C'est ça qui vous retarde. Vous êtes focalisé sur quelque chose et tant que ça ne sera pas fait, tant que ça ne sera pas acté, vous n'avancez pas. Vous êtes préoccupé. Alors, qu'est-ce qu'on vous disait d'ailleurs dans les messages? Bon, bah celui-là. L'impression d'être pris au piège. Ouais. Et là, ça nous parle d'hésitation. Alors, on a la carte de la femme, on a l'évolution, on a la naissance, la séparation, la carte de l'étranger, on a l'accusation, la joie, le cadeau, le retard. Alors, le cadeau, ouais. C'est ce qu'on voyait ici. Il y a quelque chose qui tombe là de façon imprévue, ou alors c'est pas que c'est imprévu, vous l'attendez quelque part, mais quand ça vient, vous dites ah bon, ça y est déjà. Voyez, là ça se termine très bien. La joie, le cadeau, bon, avec du retard, ou en tout cas le temps vous a semblé long. Ici on vous parle de quoi? On vous parle d'ascension, d'évolution. La naissance d'un nouveau projet, une nouvelle vie, un nouveau départ. La carte de la séparation. Encore une fois, on en revient à ce fameux 10 de bâton qu'on avait. Il faut se libérer d'un fardeau, se libérer de quelque chose, prendre de la distance avec quelqu'un, avec une situation. On peut nous parler aussi ici d'une procédure qui est en cours, qui va se terminer, dont vous allez ressortir gagnant. On avait le 6 de pentacle, hein, donc il y a quand même une histoire là de dédommagement, de réparation. Allez. Alors, sur la carte de la femme, on a l'ouverture. Ouais, on peut nous parler la chance. La chance et la tranquillité. Alors, on peut nous parler d'une rencontre ici, avec une énergie féminine. On l'avait beaucoup, hein, on avait la carte du pape, on avait le roi de coupe, quelqu'un de bienveillant, une aide providentielle qui va vous aider avec la carte de l'ouverture à sortir d'une situation, à trouver une clé, à trouver une solution pour évoluer. Sur la carte de la naissance, on a la carte de la parole. Encore une fois, les communications, elles ressortent. C'est peut-être en parlant avec quelqu'un ou c'est en entendant quelque chose. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à discuter autour de vous, de ce que vous cherchez, de ce que vous voulez. C'est comme ça que ça va se passer. Alors, sur la séparation, on a la projection et la culpabilité. Il y a des choses à laisser derrière vous. La famille, la trahison, ne plus penser à certaines choses, s'éloigner des personnes négatives. Sur l'étranger, c'est en plein centre de votre jeu. On vous dit qu'en fait tout est possible. Il y a plein de possibilités, il y a plein d'opportunités. Il faut juste en choisir une et y aller. Alors sur la carte de l'étranger, on a le miroir magique. Pour certains, peut-être vous cherchez à déménager, vous n'êtes plus bien là où vous êtes. Sur la carte de l'accusation,
On a la jalousie. Ouais. Le bouclier, la santé, la tranquillité, le voyage. Vraiment, il faut s'éloigner pour moi de certaines personnes. Et la joie, le cadeau. La carte de la sexualité, vos désirs, vos passions, vos envies. La fatalité. Pour moi, vraiment quelque chose, ouais. La maison, le contrat. Comme si un peu tout arrive en même temps. Ou alors ça démarre de quelque chose. Hein, on avait l'as de pentacle, le contrat, la maison, le cadeau. Vous voyez, ça démarre de quelque chose et tout le reste suit. C'est-à-dire que peut-être plusieurs choses, vous voulez changer plusieurs choses dans votre vie, ou vous avez plusieurs préoccupations. Il y en a une qui se résout et par effet boule de neige, ça résout le reste aussi. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Le contrat, la réunion, le changement. Toujours cette fameuse réunion qui ressort. On nous parle ici de discussion, de trouver un accord, de parler avec plusieurs personnes, des amis, de la famille, ou peut-être quelque chose de plus officiel. Il y a du changement derrière. Ouais, la loi, ok. Voilà pour vous les scorpions. Allez, on va prendre un dernier message pour les scorpions pour le mois de février 2024. Ah, la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Ouais, vous êtes en train de vous préparer là en fait les scorpions. Vous êtes en train de vous régénérer. Et derrière, on a la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc ici, on vous dit, ah ben voilà, et la fin du passé, tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Là, on vous dit tout simplement, ne restez pas dans le passé. Ce n'est pas... le futur a tellement mieux à vous offrir. C'est tellement mieux, c'est tellement plus beau. Vous êtes en train de tourner une page. La cohérence, on vous invite à être honnête avec vous-même, à être cohérent, que ce soit dans vos mots ou dans votre attitude, cohérent avec ce que vous souhaitez. Voilà, par exemple, vous souhaitez l'amour, mais vous passez votre temps à rejeter tout le monde, etc. Bon bah non, c'est pas cohérent. Vous voyez un peu l'idée, c'est ça. Voilà, pour vous les scorpions, bah, je vous souhaite un excellent mois de février. Si ça vous a parlé, si ça vous a plu, je vous invite... Attendez, je vais vous laisser les messages quand même parce que ils sont pas mal. Si ça vous a plu, si ça vous a parlé, likez, commentez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt pour une guidance sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. À bientôt les scorpions.